Je m'appelle Claire Coadic, je suis infirmière sur l'unité mobile de psychiatrie du sujet âgé à l'EPSM de Caen. Bonjour, je m'appelle Tatiana Rouillon, je suis infirmière sur l'unité mobile de psychiatrie des sujets âgés à l'EPSM de Caen. Pour définir la sexualité, nous pouvons nous baser sur la définition donnée par l'OMS qui dit que la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination, ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et les droits sexuels de toute personne doivent être respectés, protégés et réalisés. En effet, la sexualité est un pan de l'identité individuelle, sociale et relève de l'intimité. La sexualité, elle évolue tout au long de la vie et peut être pratiquée dans la plupart des cas sans risque. Avec l'avancée en âge, les modifications physiologiques peuvent conduire à une adaptation de la vie affective et sexuelle des individus. Les désirs, les besoins peuvent évoluer différemment au sein d'un couple, induisant parfois un décalage ou un réajustement de leur rapport à la sexualité. Elle peut par exemple laisser davantage la place à une tendresse partagée plutôt qu'à la recherche d'une jouissance sexuelle. Certaines pathologies peuvent inhiber la sexualité en diminuant en particulier la libido. On retrouve notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, les pathologies urogénitales, la dépression ou l'alcoolisme chronique. Certains traitements également peuvent inhiber la sexualité. Et là, on va retrouver de nombreux traitements cardiologiques, par exemple les diurétiques, ainsi que les corticoïdes, les psychotropes, comme les antidépresseurs ou les neuroleptiques. L'inhibition peut provoquer des troubles à type d'anxiété, de fléchissement timide, de baisse de morale, d'inobservance des traitements, de tension. A contrario, certaines pathologies et traitements peuvent entraîner une désinhibition sexuelle ou des comportements sexuels inadaptés avec des propos du type « t'as un beau cul toi » ou « ça c'est des beaux lolos ». On retrouve aussi des actes de type masturbation, exhibition en lieu public, attouchement sexuel allant parfois jusqu'à des agressions caractérisées. Concernant les pathologies, nous retiendrons principalement les atteintes cérébrales vasculaires, neurodégénératives, voire tumorales, impliquant un ou les lobes frontaux, ainsi que les épisodes maniaques. Concernant les traitements, nous pouvons notamment citer les antiparkinsoniens et les corticoïdes. Tous ces facteurs sont à questionner et à prendre en considération dans la compréhension des comportements afin de pouvoir ajuster l'accompagnement et la prise en soin. Il est important d'informer le sujet âgé et leur entourage, avec l'accord de la personne bien sûr, de leur pathologie, de leur traitement et des retentissements potentiels sur leur santé sexuelle. Alors, la sexualité est un besoin et un droit. Le fait d'être sous tutelle, d'avoir des troubles neurocognitifs ou de vivre en institution n'autorise pas à interdire la pratique de la sexualité entre partenaires consentants. 2 points essentiels sont à aborder, en particulier en EHPAD où la chambre est considérée comme un lieu de vie. Le premier point est de demander au sujet âgé comment il envisage sa vie affective et sexuelle, quels sont ses besoins, ses désirs, son histoire personnelle, ses choix de partenaire et de rendre possible son projet dans le respect de la loi. Le deuxième point est bien sûr de déterminer au mieux le consentement, en particulier en cas de troubles cognitifs. Pour cela, il est nécessaire, si la personne a des troubles cognitifs, de s'interroger si elle est suffisamment compétente pour consentir à une relation sexuelle en faisant abstraction des compétences présentes ou perdues dans les autres domaines. Pour ce faire, nous pouvons nous baser sur les réponses aux questions suivantes. La personne sait-elle qui elle est? Peut-elle reconnaître son partenaire? Peut-elle comprendre ce qu'implique une relation sexuelle? Peut-elle avoir les capacités d'exprimer ses souhaits, d'engager et ou de poursuivre ou non une relation? Quelles sont ses préférences en matière de sexualité de façon stable? Le consentement en cas de troubles cognitifs doit être recueilli, respecté et réévalué cliniquement et régulièrement de façon pluriprofessionnelle. La mise en place d'une politique d'établissement instituant ces questionnements permet par exemple de
Donner un cadre aux soignants permet de proposer une sexualité épanouissante et sécurisante au sujet, d'accompagner l'entourage dans l'acceptation de la sexualité de leurs parents. Elle permet de protéger les victimes d'actes sexuels non consentis et d'accompagner ces victimes, mais également les auteurs ainsi que leur entourage. Il est également nécessaire de former les soignants à l'abord et à l'accompagnement de la sexualité du sujet âgé.